Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, il y a un fil directeur, il n'y en a pas 36, c'est la prochaine réunion de la Fed. Et donc, cette fois, c'est plus 30, c'est plus 40, c'est plus 50, c'est au-delà de 90% de gens qui estiment qu'il va y avoir une baisse des taux lors de la réunion de la Fed qui se tiendra, et je radote, mardi et mercredi prochain. Et visiblement, tout le reste n'a plus d'importance, ou presque. Alors les indices, eh bien, ils montent tranquillement, doucement. Quelque part, on dit qu'ils achètent la nouvelle. La question qu'on va se poser, mais ce sera pour la semaine prochaine, n'allons pas trop vite. Est-ce que d'un seul coup les marchés vont dire bon bah ça y est, on le sait, on n'en parle plus, passons à autre chose et prenons des bénéfices. Mais pour l'instant, venir dire ça est un peu ridicule. Il vaut mieux se contenter du fait qu'encore une fois, eh bien, les investisseurs se préoccupent que d'une seule chose, à savoir la prochaine réunion de la Fed. Alors regardons comment ça se caractérise sur les marchés avec notamment notre CAC 40. Je vous disais hier qu'il y avait une zone un peu critique sur les 8090 points, 8100 points. Hein, on voit bien là, ici, c'est bon, je monte, je descends, je monte, je descends. Bref, on passe pas. Vous voyez, il y a toute cette période d'hésitation. Alors, bah, constatons, hein, nous sommes des saint Thomas, nous sommes des pragmatiques, bah, constatons que notre CAC 40 a bel et bien débordé les 8090 points. Il est au-delà du chiffre bien rond des 8100 points. Il clôture avec une hausse de 0,43%, 8123%. Bon, pour pratiquement l'anecdote, mais enfin, nous avons un secteur automobile qui se porte bien, Stellantis qui est en train de tirer un petit peu tout le monde, tout simplement parce que M. Trump, bah, une fois de plus, dès qu'on lui parle d'écologie, il a des petits boutons qui poussent, donc voilà, il vient dire qu'il faut absolument qu'aux États-Unis, il y ait des voitures avec des moteurs thermiques, et peu importe que ça pollue ou que ça pollue pas. Alors évidemment, notamment les Jeeps, ben, ça marche bien, c'est prometteur, et donc nous avons eu Stellantis qui a eu ce petit coup de pouce trumpien, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc vous voyez bien que la question que je me pose ce matin, mais sans doute que vous êtes avec moi, est-ce que le débordement d'hier est prometteur ou non? En théorie, il l'est. Pourquoi? Parce que nous avons un bel espace ici avant les 8260 points. Maintenant, puisqu'on attend absolument que la Fed baisse ses taux, on peut imaginer la catastrophe. Ben, il faut l'imaginer. Je n'ai pas dit qu'elle allait se réaliser. Il faut imaginer la catastrophe si jamais, par malheur, la Fed ne baissait pas ses taux mercredi soir. Bon, on peut aussi venir dire, oui, mais peut-être que la Fed va nous préparer une belle surprise, un beau cadeau de Noël. Ça va pas être 0,25%, mais ça va être 0,50%. Si on continue un tout petit peu sur la Fed, on peut se poser la question de savoir si à un moment ou à un autre, les opérateurs ne vont pas manifester une certaine mauvaise humeur à l'idée que le remplaçant de M. Powell, un dénommé M. Asset, eh bien ce M. Asset serait un peu trop proche de M. Trump. En d'autres termes, est-ce que la Fed ne va pas, pour cette année 2026, perdre en indépendance? Là aussi, vous allez me dire avec raison que je pose peut-être des questions de manière un peu trop anticipée. Oui, mais c'est pas forcément idiot de quelque part mettre ça dans un petit coin
de sa tête. Donc pour aujourd'hui, on a un CAC 40 qui doit impérativement se maintenir au-dessus des 8120 points pour encore une fois nous donner l'espoir qu'il va y avoir un objectif sur 8260 points. Si jamais on retournait en dessous de 8090, eh ben on reviendrait dans notre zone de procrastination. Maintenant, regardons ce qui se passe sur notre S&P 500. S&P 500, c'est clair, net, précis. Il a débordé depuis déjà plusieurs séances le support des 6770 points. Donc son ambition, son envie de rejoindre les plus hauts historiques, éventuellement de se créer de nouveaux records, est absolument incontestable. Mais on est toujours dans la même problématique que pour le CAC 40. Il faut peut-être être un tout petit peu prudent quand même. Et chaque fois qu'il y a une réunion d'une banque centrale, il y a toujours, et c'est bien normal, un mouvement de prudence. Donc, ce que je peux constater avec vous, c'est que notre brave S&P 500, hier, il a encore gagné 0,11%. Vous allez me dire, bah alors tout va bien. Oui, oui, mais la petite bougie qui caractérise la séance d'hier, eh bien c'est une petite bougie rouge, une longue mèche inférieure, et donc manifestement on commence un peu à hésiter, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc notre S&P 500, eh bien il est fort probable qu'aujourd'hui, vendredi, il soit encore un peu plus prudent et qu'il attende, j'allais dire sagement, la séance de mardi et mieux de mercredi prochain. Toujours sur un plan purement graphique, vous pouvez constater qu'il y a ici un petit gap qui n'est toujours pas rempli. Est-ce que, des vendeurs ne sont pas en train petit à petit de se faire à l'idée que de rejoindre le support des 6770 points, ça permettrait de combler ce gap et pour eux, ce serait un objectif modeste, certes, mais enfin bon, un objectif quand même. Donc, on fait un petit peu attention pour cette journée de vendredi. On est à la veille d'un week-end. Est-ce qu'il faut vraiment rester liquide? Il doit y avoir beaucoup d'investisseurs qui se posent la question. Donc, est-ce que nous ne serions pas aujourd'hui en roue libre? Voilà, à chacun de se faire une opinion. Pour ma part, je serai un peu prudent sur le S&P 500. Voilà mes réflexions du jour et il me reste à vous souhaiter une excellente séance et bien évidemment un excellent week-end. Merci.